Est-ce que tu as déjà ressenti ces moments où tu n'as plus du tout envie d'agir? Est-ce que tu as déjà ressenti ces moments où vraiment tu te dis mais il n'y a plus rien qui fonctionne? Tu vois, ces moments où tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu as vraiment cette impression que plus rien ne fonctionne. Est-ce que tu as déjà ressenti ces moments où tu sens que ta motivation te quitte complètement? Alors, si c'est le cas, si tu vis ces moments-là actuellement, si tu as vécu ces moments-là ces derniers mois, dans cette vidéo, je vais te donner 6 méthodes, 6 techniques, 6 principes qui vont te permettre de maintenir ta motivation sur le long terme. La première clé, c'est de sortir de l'illusion de la facilité. Il faut admettre une bonne fois pour toutes que créer la vie que tu veux, atteindre tes objectifs, ça va être quelque chose de difficile, ça va être quelque chose de challenging. Et c'est le cas pour tout le monde. Et c'est vraiment important de se dire ça parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'internet, on peut voir, et notamment sur des réseaux comme Instagram, où on voit beaucoup de personnes qui réussissent, mais on voit qu'un seul côté de la réussite, on voit le bon côté, pas forcément le mauvais côté, le côté challenging. On peut se poser des questions par rapport à soi et se dire ok, pourquoi les autres réussissent rapidement et pourquoi moi je réussis pas rapidement, pourquoi moi je galère, pourquoi c'est simple pour les autres et que c'est pas simple pour moi. Mais en fait, c'est voir qu'une seule partie. Quand on voit ça, on voit qu'une seule partie de ce qui se passe réellement. Et donc, moi, ce que je t'invite et ce que je t'encourage à faire, c'est de comprendre que ça ne sera pas facile et ça n'est facile pour personne. Donc, accepter la difficulté, accepter les moments où ça va être plus compliqué, accepter les crises, accepter toute cette résistance et te dire que c'est normal et que ça fait partie du chemin. À partir du moment où tu commences à accepter vraiment ces difficultés, où tu renonces à la facilité, tu comprends que atteindre les choses que tu veux dans ta vie, il va y avoir du challenge et parfois même un challenge qui va être extrême. Parallèlement, c'est quelque chose qui va faire du bien justement parce que quand ça va arriver, et ça arrivera, tu comprendras en fait que c'est quelque chose de normal et que c'est pareil pour tout le monde. Et que en fait, quand tu y réfléchis, c'est logique parce que faire ça, créer la vie que tu veux, ça a beaucoup de valeur. Le deuxième point, c'est évidemment d'avoir un cap, d'avoir une direction, de savoir où est-ce que tu vas. Donc en clair, de te dire ok, voilà ma vision, voilà ce que je veux atteindre et je vais aller vers cette vision au quotidien. Et parfois là aussi c'est compliqué justement puisqu'on se dit ok, mais moi j'ai pas forcément une vision qui est très claire. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que la vision, c'est quelque chose qui au départ peut être quelque chose d'assez flou et plus tu vas justement te dire ok, je vais faire avec la meilleure idée que j'ai, je vais faire avec cette inspiration là, je vais essayer de l'amener le plus loin possible et ça me donnera des informations, plus tu vas admettre de tester, plus tu vas admettre de faire des erreurs et mieux ce sera en fait parce que le mauvais point c'est de se dire ok, j'ai pas une vision suffisamment claire et donc je ne fais rien. Moi quand j'ai commencé, l'une des premières choses que j'ai voulu faire, vraiment l'une des premières inspirations que j'ai eues, c'était de faire un groupe de musique et ça pouvait paraître quelque chose de fou et je l'ai fait, on a fait ça avec un ami pendant 5 ans. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose, honnêtement, ça nous a donné de l'expérience, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, mais on a fait quelques concerts, mais il n'y a pas eu de grande réussite, mais ça m'a permis de clarifier certaines choses, ça m'a permis de clarifier certaines valeurs et ensuite d'y arriver avec un autre projet qui était le projet de créer un business en ligne sur Internet. Donc il faut avoir un cap, il faut avoir une vision et il faut aussi admettre de tester, de se tromper et de clarifier petit à petit cette vision. Troisième point pour maintenir ta motivation sur le long terme, c'est de faire attention à ton lifestyle et d'avoir un lifestyle sain. Je pense que c'est quelque chose dont on parle trop peu, mais forcément, la motivation que tu vas avoir, l'énergie que tu vas pouvoir mettre au quotidien dans tes actions, elle est vraiment reliée à l'énergie physique que tu vas avoir. Alors il n'y a pas que ça évidemment, c'est-à-dire qu'il y a différents types d'énergie, mais c'est forcé que si tu as très peu d'énergie physique, si tu as un lifestyle qui concrètement, c'est-à-dire que si tu fais la fête tous les week-ends, si tu as tendance à boire pas mal, si tu as tendance à pas faire de sport, si tu as tendance à ne pas bien dormir, etc., forcément ta motivation, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir de la motivation parce que ton physique ne suivra pas. Donc je t'encourage aussi évidemment à faire attention à ton lifestyle et d'avoir le lifestyle le plus sain possible parce que c'est une grosse partie de l'énergie que tu vas pouvoir mettre en place. Quatrième technique pour augmenter ta motivation, c'est de voir très concrètement que ce que tu fais donne des résultats parce que si tu as l'impression que ce que tu fais ne donne aucun résultat, je veux dire, c'est normal de ne plus avoir de motivation. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de très logique. C'est-à-dire que si tu fais des choses, mais tu as l'impression que ces choses-là ne donnent aucun résultat,
à un moment donné, tu vas plus avoir de motivation, c'est normal. C'est-à-dire que si tu vas à la salle de musculation, par exemple, tu dis ok, j'ai envie d'améliorer mon physique et que tu vas à la salle de musculation, par exemple pendant 6 mois et qu'au bout de 6 mois, tu vois qu'il y a aucun résultat, aucune amélioration, c'est normal que du fait que tu n'aies pas de motivation, c'est normal que tu dises mais mince, j'ai plus envie d'agir parce que ça ne donne rien. Et ça, il faut souvent comprendre la différence entre quand on dit qu'il ne faut pas être orienté sur les résultats, c'est-à-dire qu'entre la personne qui va faire 2 semaines de musculation et qui va pas avoir de résultats et qui va s'arrêter, et puis l'extrême inverse de la personne qui va faire de la musculation pendant 6 mois mais qui va pas avoir de résultats et qui à un moment donné va se dire mais mince, j'ai plus de motivation. Donc l'idée, c'est de comprendre que si tu veux maintenir ta motivation, il faut que tu puisses te dire ok, les actions que je prends, je sais que c'est des actions qui vont me mener à des résultats. Ça, c'est très important. C'est très important parce que sinon, tu vas te dire à un moment donné, logiquement, tu vas arrêter. Donc, il faut vraiment réfléchir à sa stratégie. C'est-à-dire qu'évidemment, la première étape, c'est d'être capable de prendre ces actions. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'être capable d'aller à la salle de musculation. Mais rapidement, ensuite, c'est de se dire, ok, est-ce que mon programme de musculation, est-ce que mon programme de musculation il fonctionne? Est-ce que mon programme de musculation il va bien par rapport à mes objectifs? C'est-à-dire est-ce que je veux prendre de la masse? Est-ce que je veux perdre du gras? Est-ce que mon programme d'alimentation aussi? Est-ce que je fais bien toutes les actions nécessaires? C'est-à-dire est-ce que je fais pas seulement une seule partie des actions? Donc pour chaque objectif, ok, quelles sont les actions que je prends et est-ce que l'ensemble des actions va me mener au résultat que je veux. Parce que sinon, forcément, à un moment donné, je vais m'apercevoir que même si je tiens, que j'ai pas de résultat et que si j'ai pas de résultat, ma motivation va baisser. Alors que quand je sais que les actions, elles ont été prouvées parce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi ou il y a des gens qui ont l'expérience, qui ont pu me valider, me dire ok, ce que tu fais, c'est la bonne direction, alors je vais pouvoir me dire ok, je continue et ça va finir par donner des résultats. 5e point, accepter les fluctuations au niveau de la motivation. Dans tous les cas, le monde bouge, tout est toujours en changement, donc c'est normal, vous allez avoir des fluctuations au niveau de votre motivation. On ne peut pas être toujours motivé, on ne peut pas tous les matins se lever avec l'envie d'agir. C'est-à-dire que moi, je me lève tous les matins à 5 heures, mais c'est pas tous les matins à 5 heures que je me dis oui, j'ai vraiment à 100% envie d'agir. Ça fluctue, j'essaie de travailler là-dessus. Mais voilà, ce qui compte avant tout, c'est de faire les choses. Voilà, ce qui compte, c'est de faire les choses, d'avancer petit à petit. Évidemment, il faut faire des choses qui nous plaisent. Évidemment, il faut travailler sur le fait de renforcer sa vision, de renforcer sa motivation. Mais on ne peut pas être tout le temps à 100%. Il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des moments où on se prend des coups, il y a des moments où on est à terre et c'est normal que ça affecte notre motivation. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'être dans cette capacité de continuer et surtout sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la capacité à admettre les fluctuations de motivation. Et enfin, le dernier point, pour moi est peut-être l'un des points les plus importants pour maintenir sa motivation, c'est tous les matins quand je me lève de passer à l'action sur son objectif numéro 1 parce que ça va vraiment être le truc sur lequel je vais pouvoir me raccrocher et j'insiste là-dessus parce que je me lève le matin. Même si j'ai pas beaucoup de motivation, je commence à passer à l'action sur mon objectif numéro 1, l'objectif qui est relié à ma plus grande vision, que je le fasse une demi-heure, que je le fasse 1 heure, que je le fasse 90 minutes. Au final, après ces 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes, j'ai déjà gagné ma journée, je sais que j'ai déjà un petit peu avancé. Et pour moi, ça c'est vraiment une formule qui fonctionne pour tout le monde et je vous encourage à commencer à le faire sur une demi-heure le matin, je travaille sur mon objectif numéro 1 et après je ressens vraiment cette fierté d'avoir avancé, cette fierté de savoir et surtout cette conviction de savoir que quoi qu'il se passe, tous les jours, j'avance au moins un petit peu sur mon objectif numéro 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation qui est gratuite et qui s'appelle 10 stratégies à appliquer immédiatement dans ta vie pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. Donc cette formation, c'est une nouvelle formation gratuite que je viens de mettre en ligne. Et l'idée, c'est que ces 10 stratégies, elles soient vraiment intégrées dans votre quotidien, elles soient quasiment en pilote automatique. Vous allez voir, elles sont assez transparentes, elles prennent relativement peu de temps. Donc je vous encourage à cliquer sur le premier lien. Vous pouvez accéder en rentrant votre adresse email à la formation et j'ai mis ces stratégies dans l'ordre. Donc l'idée c'est de commencer par les 5 premières stratégies. Ok, les 5 premières stratégies, vous les regardez, vous les mettez en place dans votre vie, vous les tenez pendant 1 mois et vous verrez déjà des résultats. C'est le premier lien dans la description. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.